Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver ce soir. D'habitude, je fais plutôt mes vidéos le matin, mais enfin là, je vous fais ma petite vidéo ce soir avec un whisky. C'est un Lagavulin Distillers Edition, qui est un bon whisky, un poil trop facile pour moi, qui les préfère en brut de fume. Enfin, c'est un excellent whisky. Et puis, je voulais aborder avec vous certaines questions qu'on n'a pas tout à fait eu le temps de développer jusqu'au bout hier, lorsque je suis passé à Forum, qui est une émission de débat sur le service public suisse. Donc, j'y retournais après plusieurs mois. Et puis, donc, un débat tout à fait sympathique et intéressant. Mais voilà, les formats sont ce qu'ils sont. On avait un peu moins de 15 minutes avec 3 intervenants, une journaliste qui dirigeait les débats, plus quelques extraits. Donc certaines personnes m'ont dit, ouais, on aurait bien aimé t'entendre un peu plus longuement pour développer tel ou tel point. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc le découpage, ça sera comme ça. Dans un premier temps, on va parler de l'état actuel de l'Église tel que je le perçois en tant que catholique pratiquant. Catholique lambda, hein, je suis pas, comment dire, affilié, si vous voulez, à une paroisse tradie ou quoi que ce soit. Je connais, bah voilà, les gens à gauche, à droite. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble et quelque chose qui soit pas complètement, disons, de l'ordre de la propagande quand je parle de ces réalités-là. On va aussi parler du bilan, hein, de ce pape, de ce qu'il a changé, de ce qu'il aurait dû, de ce qu'il n'aurait pas dû, etc. Et dans un dernier temps, on va parler de la personne qui pourrait lui succéder. Alors, ce ne sera pas un pronostic, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, mais peut-être je vais vous dire plutôt le profil, disons, de la personne que j'aimerais voir après François. Donc c'est ce qu'on va aborder dans la suite de cette vidéo que je fais tout tranquille, hein. Je ne vais pas faire d'insert ni quoi que ce soit, vous êtes vraiment avec moi dans mon salon ce soir, d'ailleurs je vous dis santé. Dites-moi si vous buvez quelque chose en m'écoutant. Et on va aborder le premier point après la petite séquence autopromo, puisque ma femme, d'ici 20 minutes, va revenir au salon pour faire la mise en page de l'édition. On arrive gentiment au bout. Donc si vous vous abonnez, vous aurez la possibilité de découvrir ce qu'on va envoyer, hein, chez les gens, puisqu'on envoie notre journal physiquement, un vrai journal. La semaine prochaine, vous pouvez aussi vous abonner en ligne si vous vivez en France, en Belgique ou quoi que ce soit. Et vous verrez notre édition et tous les articles aussi qui sont réservés à nos abonnés. Donc faites-moi ce plaisir, c'est aussi une manière de soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avance. Voilà, trêve de bavardage. Dans quel état François laisse l'Église? Alors, j'essaye de ne pas être complètement idéologue, comme je vous le disais, puisque je vois que dans les milieux tradis, certains, pas tous, hein, mais enfin souvent on voit, on a le sentiment qu'on cherche la faille, quoi, hein, chez François, que quoi qu'il ait fait, on va chercher s'il n'y avait pas un truc un peu à côté de la plaque ou quoi que ce soit. Alors moi, j'ai envie un peu de prendre le contre-pied, pas que ce pontificat m'ait toujours ravi. Vous avez vu le grand nombre de vidéos que j'ai fait quand il y avait des choses qui m'énervaient ou des choses qui me semblaient tout simplement fausses du point de vue de la doctrine. Mais j'ai quand même envie de relever le positif. Le positif, c'est que ce pape a pu s'adresser à des gens qui n'étaient pas dans l'Église. Voilà. Il a réussi à s'adresser à ces gens en leur faisant comprendre que oui, l'Église est une mère et que tout un chacun peut y trouver sa place. D'ailleurs, son cercueil a été reçu parmi les dernières personnes qui l'ont reçu après son petit trajet là. Il a été reçu notamment par des trans. Bon, on pense ce qu'on veut du transgenrisme en tant qu'idéologie, mais dans la volonté de montrer aux personnes trans qu'elles sont les bienvenues dans l'Église, voilà, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et je pense que ce que j'ai envie de garder, moi, de ce pontificat, c'est un accent qui est mis sur la personne, vraiment la personne humaine qui est sacrée. C'est-à-dire qu'on parle tous des idéologies, de si, le wokisme, le truc. Enfin, il y a des gens. Et la personne en face de nous est sacrée et il faut trouver en elle, euh, voilà, il faut chercher ce qu'il y a de plus beau en elle, voire chercher Dieu à travers elle, quoi, voilà. Donc de ce point de vue-là, il y a un élan vers la charité que j'ai aimé dans ce pontificat. Maintenant, il y a la question vache, c'est tout ça c'est bien beau, est-ce que ça a amené qui que ce soit à l'Église? Alors à cette question, les gens disent oui, regarde, attends, le catholicisme a explosé, il y a plein de jeunes qui se convertissent, regarde le mercredi des cendres, etc.
On a eu tous ces papiers hein, lors du mercredi des cendres où on nous disait oui, il y a un boom, qu'est-ce qui se passe, un phénomène, etc. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez peu compris, que j'ai essayé d'aborder hier, c'est ce paradoxe que on a un retour au catholicisme, mais qui se fait presque contre l'enseignement du pape. C'est quand même assez particulier. C'est-à-dire que les jeunes qui sont redevenus catholiques ces 10 dernières années, ou qui ont, voilà, qui ont retrouvé la foi, qui ont retrouvé la pratique, ou qui sont même devenus complètement catholiques, disons, eh bien souvent sont des conservateurs, et notamment sur le plan liturgique, là où François, lui, était un grand progressiste qui, en clair, combattait tout ce qui a séduit ces jeunes dans l'Église. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal, ça peut être aussi la manière dont avance la grâce, mais je pense que ça montre une chose importante, c'est que souvent, malheureusement, ce pape, qui n'était pas tourné vers l'Europe, a peu compris, je pense, les aspirations de la jeunesse. Encore aujourd'hui, hein, je voyais une vidéo avec des personnes âgées dans une église qui tapaient dans leurs mains en dansant, en disant oui, nous sommes le monde de demain, ou des choses comme ça. C'était en France, sauf erreur. Bon voilà, bah, ces gens, je pense qu'ils ont adoré François, et les gens qui espéraient quelque chose avec un peu plus de faste, un peu plus de hauteur, un peu plus de grandeur, les gens qui ressentaient ce besoin de grandeur pour parler avec Ramu, eh bien j'ai le sentiment qu'elles ne se sont pas toujours trouvées senties très comprises, disons, dans ce pontificat. Donc il y a je pense qu'il y a un paradoxe dans ce pontificat. Maintenant, il y a beaucoup de gens simples qui ont eu le sentiment d'avoir un pape qui pouvait s'adresser à eux, qui pouvait leur parler avec une certaine simplicité. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est à mettre au crédit, à porter au crédit de François. Si je devais être très critique, parce que je ne suis jamais, comme vous le savez, je dirais que les éléments qui m'ont le plus dérangé sur ce pontificat, c'est la fusion de deux choses annoncées par Philippe Muret dans L'Empire du Bien, ce livre dont je vous parle souvent, qui est toujours derrière moi, mais je ne sais pas où. Euh, donc oui, il est là. Donc dans L'Empire du Bien, qui est un livre très important, dites-moi si vous lisez hein, les bouquins que je vous recommande des fois, mais celui-là en plus c'est court, celui-là ça vaut vraiment la peine de le lire, L'Empire du Bien. Il y a deux notions clés, donc là c'est une réédition chez Tempus. Il y a deux notions clés dans ce bouquin. C'est un, le festivisme, l'idée que l'idéologie dominante, presque la dictature dominante, enfin la dictature en place, eh bien c'est celle de la fête. Hein, c'est l'obligation de faire la fête, de se montrer qui font sa vie, enfin ce genre de choses-là. Et l'autre chose, c'est ce qu'il appelle le cordicolisme, à savoir une espèce de sentiment, une sorte de sentimentalisme déconnecté de la raison en quelque sorte. Et je dirais que ce pontificat a fait la fusion de ces deux erreurs. Si on regarde pour moi l'image la plus abominable de ce pontificat, c'est les JMJ. On a vu ce prêtre, je vous mets toujours ça dans toutes mes vidéos, hein. On a vu ce prêtre DJ. Donc on avait à la fois ce truc où la mise en, voilà, les instincts grégaires, ces centaines de milliers de jeunes qui vont se retrouver pour faire la fête ensemble, etc. Et puis en même temps, ce côté cordicole où la religion n'est plus du tout verticale, mais est quelque chose qui en gros nous invite à être gentils les uns avec les autres, à trier nos déchets, puis à aimer les migrants, quoi. Donc un truc qui était un petit peu vague, un petit peu, bon voilà, qui tenait pas forcément toujours compte des réalités particulières. Alors pas que l'accent typiquement que ce pape a mis sur les questions de migration me semble dépourvu d'intérêt, mais je pense qu'il a souvent été très idéologue là-dessus et qu'il n'a pas tout à fait compris que parfois, pour des Européens, bah, il pouvait y avoir un sentiment d'insécurité culturelle et que, en tant qu'Église, eh bien, il aurait dû voilà, il aurait dû les protéger contre ça dans une certaine mesure. Enfin, je veux dire, jusque dans les paroisses, on a des phénomènes d'acculturation. On voit des choses, on se dit, mais est-ce qu'on est encore dans une paroisse européenne? Et ça m'amène à la question des divisions dans l'Église, puisque c'était le cœur de la première question qui devait être abordée. Moi, je vois deux divisions fondamentales. D'abord, les divisions au niveau de l'âge, c'est-à-dire qu'on a vraiment une église pour boomers, donc c'est l'église synodale qu'a voulu le pape, ce truc-là. Ce synode sur la synodalité, ça a enthousiasmé concrètement à peu près que les vieux hein, dans l'église. Moi j'ai animé un moment ce synode à Fribourg.
bon, bah, quand il y avait des jeunes qui voulaient prendre la parole, en général, c'était plutôt des conservateurs et de leurs interventions, il n'est pas resté grand-chose. Donc voilà, il y a eu une division au niveau de l'âge et, euh, et presque un conflit hein, dans le fond, où on avait une génération qui montait et qui disait, mais attendez, mais ce qui pour vous représente la liberté, c'est tout ce qu'on déteste, nous. Donc voilà, là, il y a eu cette division-là. Et il y a une autre division qui devient une division ethnique, en tout cas en Europe, c'est que on a des paroisses tradies qui souvent sont fréquentées par des gens du coin, ou en Suisse par des Français aussi, et on a de l'autre côté des paroisses modernes que fuient les Européens, avec parfois moins de 10%, c'est le cas dans certaines églises que je connais bien, avec moins de 10% d'Européens et qui finissent par foutre le, enfin, ou de gens du cru, disons, et qui finissent par foutre le camp parce qu'ils se disent mais attendez mais moi j'ai pas signé pour ça on me parle même plus de ma langue donc il y a cette division là et puis la dernière division effectivement bah, c'est les gens qui considèrent sont forcément des traditionalistes pur jus mais qui considèrent que bah, l'évacuation totale du latin du grégorien d'une certaine révérence aussi dans la messe et ben c'est pas forcément une très bonne chose et de l'autre côté, les personnes qui considèrent qu'on doit aller encore plus loin, je dirais, dans la protestantisation de la liturgie. Donc Église divisée, Église peut-être plus forte pour le vis-à-vis du dehors, dans le sens où elle a réussi à se montrer à la page, disons, en tout cas voilà, au niveau, disons, de l'actualité, mais Église à l'interne en grande difficulté. Donc, tout ça, ça m'amène au bilan des réformes. Est-ce qu'il est allé trop loin ou pas allé? Alors, il y a toujours un truc assez amusant avec ça, c'est que dans la doctrine journaliste, doctrine philosophique des journalistes, tout ce qui bouge est bon en fait. Hein. Tout ce qui bouge en 68, on disait, hein, il y avait un slogan, je crois, tout ce qui bouge est communiste ou quelque chose comme ça. Et on voit que ça influence encore beaucoup la pensée journalistique aujourd'hui. L'idée que parfois il faudrait freiner un peu, qu'il faudrait se stabiliser, qu'il faut peut-être pas sauter dans toutes les conneries de l'époque, bah, c'est une pensée qui échappe assez peu, je trouve, à la civilisation. Donc est-ce qu'il est allé trop loin dans les réformes? Bah, il s'agit de savoir de quoi on parle parce que effectivement on a eu des ouvertures pour les divorcés remariés, pour les couples homo, des choses comme ça, mais sur le plan doctrinal, le seul changement vraiment important sur le plan doctrinal concerne la question de la peine de mort qui était autorisée dans des cas extrêmes selon Jean-Paul II et qui, sous François, est devenue intolérable dans tous les cas de figure. Voilà, mais pour le reste, la doctrine n'a pas changé. C'est quand même un truc. Si on prend l'exemple de l'avortement, parce qu'on nous dit, voilà, ce pape qui était tellement progressiste, etc., le pape a eu une ligne constante et extrêmement dure sur la question. On se souvient, il avait parlé des médecins comme des tueurs à gages. Il avait aussi dit des choses à propos de la présence marquée d'homosexuels au Vatican qui étaient pas forcément qui révélait pas forcément, disons, voilà, une aspiration à, enfin, un truc hyper gay-friendly, quoi. Voilà. Donc, c'est pas un pape réformiste, dans le fond, c'est un pape pastoral, c'est un pape avec un élan de charité, un élan voilà, de dire à tout le monde, voilà, vouloir faire peuple, vouloir parler aux gens normaux, enfin, voilà. Mais sur le plan des réformes, bah non, il n'y a pas eu grand-chose. Et je pense pas que ce soit un mal. D'ailleurs, je pense vraiment pas que ce soit un mal. Disons, si on peut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il a quand même pas tout saccagé. Maintenant, il y a une chose importante que j'ai voulu souligner hier et bon, voilà, qu'on n'a pas trop abordé, mais aussi faute de temps, c'est la question du motu proprio. Je veux dire, ça, c'est quand même, pour moi, le moment fort de ce pontificat, c'est la déclaration de guerre aux traditionalistes qui sont en communion avec le Vatican. C'est l'idée que dans certains diocèses, eh bien, voilà, si l'évêque veut pas, bah, il n'y a pas de messe tradie, il y a que des messes modernes. Ce sont des choses qui ont généré des souffrances complètement inutiles en France, qui ont mis certaines communautés dans un état de tension pas possible. Et puis, voilà, quand je dis ça, on me dit toujours oui, mais aussi ces gens-là, la Fraternité Saint-Pierre ou ailleurs, ils refusent de concélébrer, donc bon. C'est bien fait que le peuple leur ait un peu tapé sur la tête. Moi, à ça, j'ai envie de dire, oui, bah, ils refusent de concélébrer, mais
combien de prêtres tout à fait modernistes, qui pensent que la liturgie doit encore évoluer, etc. De ces gens-là, combien d'entre eux sont prêts à célébrer la messe d'avant Vatican II? Je pense qu'il y en a très peu, et on leur fait pas le reproche de refuser l'autre expression de la foi dans l'Église, pour parler comme Benoît XVI. Donc, voilà, là il y a eu un moment pivot, il y a eu un moment important, un moment de division malheureusement, et là je pense effectivement qu'il est allé beaucoup trop loin. Un autre élément, c'est qu'on nous a parlé, on nous a ressorti tous ces jours du pape de l'humilité, et là je pense qu'il y a une rupture aussi. Moi je me souviens, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne sur Laudate Deum, qui est une exhortation qui suivait Laudato Si, qui a été une encyclique. Et dans cette exhortation apostolique, on voyait que le pape avait une fâcheuse tendance à s'autociter, puisque sur 44 notes, je cite de tête, mais sur 44 notes, on voyait qu'il y en avait 27 qui renvoyaient à ses propres travaux ou à ses propres déclarations. Donc pour un pape de l'humilité, disons qu'il aimait assez bien il aimait assez bien se citer. Et je crois que ça, c'était un moment faible de ce pontificat aussi. C'était ce côté hyper autocentré, autoréférentiel, euh, et souvent assez brusque, hein. C'est un document qui a été relu par très peu de gens, ce truc, et c'était un document qui était très faible intellectuellement. Scientifiquement, la direction dans laquelle il voulait aller, c'est-à-dire tirer la sonnette d'alarme par rapport aux questions environnementales, certainement que c'était bon, mais c'était mal fait. C'était mal fait, c'est pas parce qu'on est pape qu'on est un immense scientifique, même si bon, il avait une formation dans le domaine, mais je crois pas qu'il était climatologue, quoi. Donc voilà, il y a eu certaines audaces qui ont assez mal passé, à mon avis, qui étaient pas bonnes. On devait voir d'ailleurs s'il a été plus pape de campagne que chef du Vatican. Non, chef du Vatican, il l'a été, ça, très clairement, hein. Je dirais, dans sa gouvernance extrêmement centralisée, avec un petit groupe de fidèles, avec une défiance vis-à-vis de toute la curie. Bon, voilà, clairement, on avait un pape qui a régné. Il a d'ailleurs tellement régné qu'il a créé des cardinaux à un rythme 2 fois plus élevé que ses prédécesseurs. Donc oui, il était pleinement pape, et il était aussi, je crois qu'il avait aussi envie d'être à part entière une personnalité politique, une sorte de conscience morale, souvent pour le meilleur, mais parfois avec des moyens qui étaient, je trouve, un peu légers. Voilà, disons ça comme ça. Euh, on devait enfin réfléchir à la personne qui devait lui succéder. Alors le petit jeu à ça, c'est de dire ah, moi j'aimerais tel ou tel cardinal. D'ailleurs ça m'a fait marrer hier, on m'a demandé mais vous un cardinal africain ça vous irait? En fait j'ai pas compris cette question. Pourquoi on me pose cette question pour un africain, pas pour un asiatique, un américain ou quoi que ce soit, je sais pas, parce qu'il est noir, je m'en fous quoi. Mais enfin oui, en l'occurrence. Oui, ce que j'ai répondu, c'est que oui, ça m'irait tout à fait, et que d'ailleurs, ça irait à la plupart des conservateurs, enfin slash tradis, de mon espèce, puisque on a en général en Afrique des gens qui sont pas à la pointe du modernisme, comme souvent en Allemagne ou dans des régions où on cohabite avec une église réformée très, très libérale. Mais cela dit, la question qu'il s'agit de se poser aujourd'hui, c'est quel profil on veut pour le prochain pontificat. Eh bien, moi, j'aimerais quelqu'un qui prolonge cette dimension pastorale dont je parlais, cette volonté de montrer que l'Église n'est pas le club des parfaits, c'est pas le club des docteurs de la loi, c'est pas le club des pharisiens. L'Église est là pour tout le monde, dans ses difficultés, dans ses imperfections, machin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on prolonge. C'est quelque chose que j'ai trouvé très beau sous ce pontificat. J'ai pas pu en parler hier, mais par exemple moi, le pape entre le grand 8 et le mec qui fait du barbe à papa là en Corse, il y a quelques mois, ça j'ai adoré. Vous avez ce pape qui refuse d'aller à, qui refuse d'aller à Notre-Dame pour la soirée déguisée là, quand ils ont pour la réouverture, et qui à la place va auprès du peuple corse, presque distribuer des bonbons aux gamins. Mais ouais, c'était magnifique. Ça, c'est une église peuple. Ça, c'était une église que j'ai adorée. Donc j'aimerais quelqu'un qui prolonge un peu
cette orientation-là parce que j'ai trouvé ça très beau. En même temps, je suis désolé, mais la liturgie a été saccagée depuis 10 ans. On est énormément à pas forcément vouloir prendre tout le starter pack tradi, machin. Bon, voilà, on n'est peut-être pas des tradis sociologiques pur jus pour certains, mais on se réfugie dans le monde tradi parce qu'on sait que la messe ne sera pas soumise à l'esprit du temps, au bruit, à la laideur et tout ça. Donc la messe traditionnelle, pour beaucoup d'entre nous, agit comme un rempart, comme une sécurité face à des choses qui sont complètement inconvenantes dans le cadre sacré. Alors quand j'ai dit ça, un de mes collègues m'a écrit, enfin de mes confrères, m'a écrit pour me dire oui, mais enfin bon, le monde n'a-t-il pas d'autres problèmes que la liturgie? Bah oui, 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 il en a beaucoup, mais la messe est le sommet de la vie chrétienne d'un point de vue catholique. Or, si ce sommet de la vie chrétienne est saccagé, et moi ça m'arrive assez souvent de quitter les églises après 10 minutes quand je vois qu'on va faire danser les gamins ou des choses comme ça, eh bien c'est difficile de garder la foi dans ces conditions. Donc, oui, oui pour un pape qui prolonge cet appel à la charité, à, voilà, une certaine simplicité, effectivement, un côté popu, quoi. Et en même temps, nous avons besoin de quelqu'un qui remette les points sur les i, quelqu'un qui sauve la liturgie, quelqu'un qui remette un peu de révérence, un peu de respect, un peu de sacré, un peu d'encens, un peu de... Enfin voilà, c'est de ça qu'on a besoin dans cette église. La liturgie a été livrée aux bêtes depuis 50 ans, mais je crois que ça s'est intensifié sous ce pontificat, puisque beaucoup de gens ont eu le sentiment que c'était un peu open bar. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Donc voilà, continuité sur le plan pastoral, rupture complète pour euh, sauver la liturgie. L'urgence dans l'Église, c'est la liturgie, le cœur de la vie chrétienne, c'est la liturgie, c'est ça qu'il faut absolument sauver. On doit arrêter, on est allé beaucoup trop loin. Il y a un truc qui va plus dans cette Église. Voilà, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter, ça vous me direz quel est votre avis. Mais enfin, on est allé beaucoup trop loin et il s'agit de revenir à la source. Voilà. Donc, à ce titre, la question, c'est pas continuité ou conservatisme. Ce qu'il nous faut, c'est un équilibre. Et je pense qu'il nous faut certainement une personne qui est un peu dans une posture, ouais, d'enseignant, voilà, peut-être pas un chef de campagne, mais peut-être un R2, donc le cardinal hongrois, ou Ranjit au Sri Lanka, mais enfin quelqu'un qui a un intérêt réel pour la liturgie, pour ce qui fait le cœur de la vie chrétienne. Donc voilà un peu les choses que je voulais aborder avec vous. Il y aurait encore, euh, il y aurait encore beaucoup de choses, hein. Mais voilà, vous me direz dans les questions, puis j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, moi j'étais ravi de boire, je l'ai pas beaucoup bu finalement, mon whisky avec vous, et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Je vais vous parler d'art moderne dans la prochaine vidéo, puisque je suis passé au Liechtenstein récemment, et je crois que j'ai vu, à mon avis, la fin du monde artistique en tout cas, et aussi un cortège enfin, de choses absurdes et d'hypocrisie. Je pense que vous allez adorer, ça sera certainement pour la semaine prochaine. Je vous dis à la prochaine, ciao.